Bonjour! Entrez! Alors, mon nom est Joanne. J'aurai bientôt 53 ans, donc ça fait 11 ans que je suis atteinte du Parkinson. Alors, lorsqu'on m'a introduit au racquetball, bien sûr, j'allais au centre de récréatif. Et puis, c'était agréable. On m'a montré plusieurs techniques de frappe. Mais je ne suis pas une personne qui aime jouer compétitif. Et puis dans mon horaire, j'avais de la misère à introduire ça, de prendre ce temps-là pour moi, me déplacer en voiture, me rendre là-bas, puis revenir. J'ai commencé à frapper dans ma cuisine. J'avais un petit endroit dans ma cuisine pour frapper la balle. Et puis là, à ce moment-là, on a décidé de finir le sous-sol, pour avoir un plus grand mur pour pouvoir le faire sans avoir à déplacer plusieurs choses avant que je fasse cette activité-là. Alors, j'ai été introduite au racquetball par une autre personne qui a le Parkinson, qui m'en donnait les bénéfices. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un vraiment bon médium. J'ai beaucoup de raideur et beaucoup de torsion dans mon corps. Et je me suis rendu compte que parce qu'on focus sur la balle, notre cerveau, c'est comme si il pense par lui-même, on n'a pas besoin de lui demander le chemin de quoi faire. Ça y va tout seul. Puis, plus on frappe la balle, plus on se rend compte qu'on acquiert de la vitesse. C'est sûr que ça, c'est pas une balle, la vraie balle du racquetball, là. Puis je jouerais pas dans mon sol avec une vraie balle de racquetball parce que ça maganerait mes murs. C'est pas le but non plus. Alors ça, c'est une petite balle qui a été prise au magasin du dollar. Et puis elle est molle, mais elle est quand même assez ferme. C'est pas toutes les balles molles, là, mais celle-là, elle est vraiment parfaite. Il faut en essayer plusieurs. Elle n'est pas pesante. Mais vraiment, elle ne fait aucune marque sur les murs. La peinture ne marque pas. Alors, c'est ça qui est vraiment formidable. Alors, j'allais au centre pour jouer, mais la plupart des gens qui allaient jouer, c'était des hommes, puis c'est plus compétitif. Moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était plus de juste frapper la balle, parce que je m'apercevais que comme la balle rebondit un peu n'importe comment, mais c'est comme si ça va chercher un autre région dans ton cerveau que tu ne penses pas automatique quand tu bouges. Et puis ça te fait déglousser, puis tu peux passer à une autre activité plus facilement après. Mais c'est plus étroit, puis vu qu'on perd le ballon des fois, c'est plus vite parce qu'on est deux, mais les murs sont plus proches, mais on peut se retenir sur les murs pour ne pas tomber. Je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus bénéfique lorsque je commence à le faire le matin après mon déjeuner, avant même de m'habiller. Parce que, étant une femme à la maison, on a nos habitudes de faire les tâches ménagères ou les penser à la routine, et puis après ça, on s'oublie et on ne le fait pas. Alors, après déjeuner, même en pyjama, on va se faire un peu de raquettes en bas, puis ça l'aide vraiment beaucoup. Après ça, je peux m'engendrer pour faire de la danse aérobique qui est rythmée. Et puis, ça m'aide beaucoup pour partir ma journée. Mais c'est important pour moi de le faire en partant le matin, parce que sans ça, je rentre dans une routine. Puis, j'arrive à la fin de la journée, puis je n'ai pas pensé à moi. J'y vais aussi au courant de la journée, aller faire quelques minutes lorsque je sens que j'ai des tensions qui ne veulent pas me laisser. Alors, je redescends en bas et puis je vais en faire encore un peu. Et puis après ça, c'est comme un boost.
Ça nous fait bouger, ça nous fait pencher, ça nous fait penser à autre chose. Puis tout d'un coup, on se sent plus lousse. C'est comme si la tension, on devient détendu. On prend possession de notre corps, on fait tasser de côté ce Parkinson-là.